Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver. Je vous retrouve ce matin pour prendre les énergies en fait de la nouvelle lune. Ça veut dire, vous savez, on peut poser des intentions dans à chaque nouvelle lune. Donc je voudrais un petit peu savoir quelles intentions peuvent être posées. Voilà pour vous. Donc j'ai pris l'oracle de la lune. Voilà. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme intention? Okay. Alors, on nous parle de réalisation. Okay. Donc. Alors, pour commencer, on a des cartes de abondance, puissance et ténacité. Donc, vous avez donc de l'abondance qui vient à vous. Donc ici, on sent que vous êtes entouré ou que vous portez les autres. Il y a plein de d'animaux dans les bras autour de vous. Donc, vous pouvez être des personnes qui avaient... Voilà, des personnes autour de vous qui créent en fait cette abondance, qui sont en elles-mêmes une abondance, qui viennent vous réconforter. Il y a plein de fruits, de pousses qui viennent de cela, comme les feuilles qui tombent. Donc c'est une période d'abondance. Je dirais même que c'est aussi une période peut-être de récolte des fruits. Il y a des personnes qui vous regardent. Il y a des personnes qui sont là. Donc peut-être que vous êtes dans une période où vous pouvez récolter les fruits. En tout cas, où vous pouvez avoir toute cette abondance de départ. On commence ce tirage avec quand même la carte de l'abondance. Donc si ce n'est pas le cas, c'est quand même qu'il y a des choses à faire au niveau de l'abondance, soit à poser des intentions d'abondance justement, soit que l'abondance va venir donc à vous. Et on vous dit pour cela, puissance. Alors moi j'ai un message assez fort ici de réveiller votre puissance. Voilà, de se sentir aussi tout puissant à l'intérieur, aussi tout puissant dans le sens vous créez votre vie, vous avez le pouvoir, vous créez votre vie. Donc ici, c'est l'image comme de la pleine lune, c'est une lune qui a son apogée. Donc pour certains ou certaines, je pense qu'il y a une maturité, quelque chose qui fait que vous ne devez pas en fait avoir peur de votre puissance, mais au contraire que vous avez besoin de encore plus l'exprimer, c'est-à-dire qui vous êtes, même par rapport aux autres, ce dont vous êtes capable, et juste être dans vous-même en pleine puissance. Et on vous dit après ténacité. Donc tout ça à porter. Donc ici, moi je vois dans la première carte ici que ce sont quand même des personnes qui portent. C'est-à-dire pour moi, ce sont des personnes avec puissance qui créent leur bonheur. Cela peut être de manière indépendante. Cela peut être dans n'importe quelle sphère, en amour professionnel. J'ai l'impression ici que vous tenez beaucoup de choses. Voilà, vous tenez beaucoup de choses et la lune dans les mains et que vous êtes... je ne sais pas comment dire, créateur ou créatrice ou décisionnaire dans en fait ce qui est en train de se passer. Donc ici, on me dit pour cette nouvelle lune, vous pouvez poser l'intention de justement ce que vous souhaitez créer parce que vous êtes en plein pouvoir de création et que en fait, ici, maintenant, ce sont les intentions importantes qui permettent de créer ce que vous souhaitez. Et moi, je crois que vous souhaitez de l'abondance, je sens à la maison ou côté intime, intérieur et tout ça, et que c'est aussi une façon avec cette abondance, ce soutien, en fait, tout ça, de pouvoir faire face à d'autres choses et avoir cette ténacité pour d'autres choses. Mais pour moi, vous êtes en pleine puissance, en pleine maîtrise. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie et vous arrivez en fait à porter tout cela. Et simplement, pour moi, on vous dit il y a à la fois de l'abondance qui vient du travail et que c'est vous qui l'avez créé. Donc moi je vois plutôt une piste ascendante, on va dire pour cette personne. Ça veut dire des personnes qui sont arrivées quelque part à force de travail ou ont reçu une abondance et du coup ont retrouvé un confort intérieur, voilà, et portent beaucoup de choses. Donc il y a quelque chose d'accompli en fait dans ce premier tirage, là ces premières cartes, il y a quelque chose d'accompli quand même. Et alors après... on a la carte de la souveraineté, okay, le discernement, la foi, l'équilibre et la nourriture.
Donc ici, on a quand même la souveraineté, maître de son monde. Donc on rejoint en fait cette idée que de puissance et de souveraineté. Donc pour moi, ce sont des personnes qui ont la maîtrise des choses, qui sont évoluées, ça peut être des personnes assez lunaires, ça peut être des personnes assez intérieures, intuitives. Il y a beaucoup de connaissances là, ici, qui viennent. Et c'est comme vous qui façonnez, en fait, je vois votre monde. Vous êtes en train, en fait, de façonner votre monde. Vous dessinez ou créez quelque chose qui va être votre vie plus tard et vous portez, comment dire, haut votre idée, vos images, votre vision de la vie, ce que vous souhaitez pour vous-même. On vous dit de tenir bon par rapport à ça. Portez votre vision haut, gardez-la haut parce que les choses viennent et que en fait c'est cela qui est la clé, c'est cela qui permet en fait d'avancer dans la direction que vous souhaitez. Ça peut être un chemin qui a été un peu long, ça peut être un chemin qui a été un peu difficile en raison de cette carte, mais on vous dit que en fait quand même vous êtes sur la bonne voie ici et que donc il faut cette ténacité au continuer, voilà, à avoir cette volonté et de développer votre monde personnel ici, je vois. En fait, développer votre sphère personnelle. Quand j'entends personnel, c'est vraiment personnel, hein, je veux dire avec l'autre, mais l'autre est quand même, comment dire, extérieur à vous, c'est vous qui portez, c'est vous qui créez, donc c'est vraiment une construction pour moi qui est personnelle. Alors, on vous dit discernement par rapport à ça. Donc, comme c'est sur la carte de la puissance, je pense qu'il pourrait aussi y avoir des personnes extérieures qui ne vous veulent pas forcément du bien ou veulent exercer du pouvoir, en fait, de la puissance sur vous et qu'on vous demande du discernement. Discernement, pour moi, c'est pour voir les personnes qui peuvent être des personnes, en fait, qui veulent le pouvoir sur les choses ou la maîtrise sur les choses autour de vous. Voilà. Pour savoir comment naviguer, en fait, dans tout ça et, en fait, savoir où aller, continuer à savoir où aller. Ici, pardon, on a la foi. Donc ici, c'est comme une promesse en fait. C'est comme une promesse, il y a comme une grossesse ou quelque chose, voilà, de très relaxant, reposant, détendu, dans l'abondance aussi, mais surtout, il y a un côté naturel et on vous dit en fait qu'il faut avoir la foi par rapport à cette ténacité qu'on vous a demandé, cette foi pour avancer, de continuer à gravir le chemin. Et qu'il faut avoir la foi dans vous-même d'abord et dans l'abondance en fait qui peut venir à vous, dans vous-même et dans la capacité d'être heureux, d'être reposé, d'être détendu et tout ça. Ça peut être une promesse de grossesse pour certains ou certaines. Hein. Et en termes de temps, si cela arrive, ça peut être dans une nouvelle lune, ça peut être quand même, je vois quelque chose qui arrive quand même assez rapidement, quoi. Donc ça peut être dans cette première partie de l'année, disons le premier semestre, qu'il y a des choses en fait que vous avez préparées depuis longtemps pour être dans l'abondance. Ça peut être des personnes qui font des économies, des réserves, des choses comme ça et qui vont avoir en fait le projet qui se met en place. C'est une gestation, c'est le projet qui se met en place et ça fait beaucoup de bien de voir en fait les projets aussi qui peut-être pas aboutissent ou aboutissent, mais en tout cas se mettent en place, où il y a un début de mise en place. Donc on vous dit quand même équilibre. Alors moi je vois l'équilibre plutôt entre, ça peut être vie privée, vie perso. L'équilibre entre les personnes qui viennent vous demander des choses. Comme vous portez beaucoup, il faut beaucoup d'équilibre dans tout ça. Vous avez la clé de l'équilibre, vous avez la sphère que vous tenez, voilà. Donc, j'ai pas de doute sur le fait que vous arriviez à garder votre équilibre. On parle aussi d'équilibre émotionnel. Donc, pour moi, il y a eu des personnes qui ont eu peut-être des allers-retours au niveau des émotions. On vous dit que là, vous allez arriver à un point d'équilibre, d'équilibrer un peu vos émotions pour pouvoir en fait garder en tête là où vous voulez aller. Que cela ne vienne pas en fait vous perturber trop. Et nourriture, donc pour moi c'est comme l'abondance. Alors de façon très pragmatique pour certains ou certaines, cela veut dire en cette période un peu plus d'eau, un peu plus de fruits et légumes frais, parce que là il y a quand même voilà, un signe qui vous dit le côté naturel et frais.
Ok, donc en cette période, c'est pas forcément plus facile, mais d'aller vers des aliments en tout cas sains, naturels et frais. Et puis, moi, je regarde quand même cette carte comme étant une carte liée à l'abondance, puisqu'il y a de la nourriture partout. Donc, ça veut dire beaucoup d'abondance dans votre vie. Ça veut dire aussi que vous allez peut-être recevoir des choses. On voit la personne avec des fruits à la main, que vous êtes dans une période de réception. Il y a comme l'eau qui arrive vers vous, qui coule sur vous, les fruits qui arrivent. Donc ce sont aussi les fruits, pour moi, d'une construction qui a demandé de la ténacité. Donc si on applique ça aux relations sentimentales, on s'adresse aux relations sentimentales, il y a quand même de l'espoir. On vous dit la foi, l'espoir, sur être nourri aussi, recevoir, il y a une notion de recevoir. Ça passe en fait par du discernement, l'exercice de votre puissance, un certain équilibre à avoir. Donc ne vous déportez pas dans cette période pour avoir l'abondance. Il faut que vous teniez fort vos idées, votre abondance personnelle. Moi, on me parle d'abondance personnelle, de la personne. Donc l'abondance, c'est aussi l'homme qui vient à vous, c'est aussi les personnes qui vous entourent, c'est aussi l'amour, c'est aussi la fidélité. On parle ici de quelque chose qui se transforme, qui est très pur dans le sens, ça va vers quelque chose de sain, qui est vraiment dans la vraie abondance. Ce n'est pas l'illusion d'eux. Donc c'est comme un monde qui se construit petit à petit dans l'abondance. Voilà. Vous construisez votre monde dans l'abondance, mais vous construisez avant tout pour moi votre abondance personnelle et la personne ou le projet, en fait, la gestation du projet viennent avec ça. Voilà. Donc on vous dit, concentrez-vous sur votre abondance. Voilà, concentrez-vous sur votre abondance. Ramenez le plus d'énergie bénéfique ici, de nourriture. Même peut-être faites des plats un petit peu plus, voilà, avec la nourriture fraîche, préparée, des plats, pas de fête, mais des choses qui, en fait, font plaisir à voir, voilà, qui ont des couleurs, tout ça, cela accroît en fait votre abondance intérieure qui vient. Donc il y a une grande stabilité quand même ici entre souveraineté et équilibre. Pour moi, ce sont des personnes qui ont retrouvé leur souveraineté ou équilibre ou qui sont en phase de ça et qui ont discerné quelque chose sur des puissances externes. Donc voilà pour le chemin, pour ces intentions qui peuvent être posées pour la nouvelle lune, qui seront plutôt des intentions donc d'abondance pour cette nouvelle lune. Voilà, donc je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.